Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau cette semaine pour une petite séance de yoga. Donc on va rester dans la continuité de ce que nous avons fait la semaine dernière, dans cette idée de vous donner la possibilité de créer vos séances. Donc à partir de la petite fiche que je vous avais déjà envoyée. Donc j'espère que vous avez pu pratiquer avec la vidéo de la semaine dernière. Bon, la vidéo est un peu longue, donc on va essayer de raccourcir un petit peu cette semaine. Et donc j'ai eu une petite idée, comme quoi le hasard parfois fait bien les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Donc j'ai pioché de la même façon dans la petite fiche. Alors on va tout d'abord commencer par déposer le dos sur le tapis dans ces trois étapes dans lesquelles on prend conscience de la colonne lombaire, thoracique et on pose enfin le haut de la colonne et la tête. Voilà, on va commencer comme ça, tout doucement, tranquillement. Et ensuite, on va partir dans quelques petits exercices. Donc la dernière fois, on avait vu donc, ce fameux CSP1, donc la mobilisation des ceintures scapulaires et pelviennes. Donc le premier enchaînement qui permet de déverrouiller un petit peu ces deux ceintures très importantes au niveau du corps. Et là, on va essayer de voir le deuxième enchaînement, cette fois-ci, qui prend à peu près le même temps, voilà, mais qui est quand même plus exigeant, plus tonique. D'ailleurs, sur certains exercices, je vous indiquerai ce qu'il y a à faire, mais je ne vous accompagnerai pas. Tout simplement parce que, comme je l'avais peut-être précisé la semaine dernière, je me suis blessé au genou. Alors, ce n'est pas le yoga, je me suis blessé au genou, il n'est pas encore réparé, donc je ne peux pas réaliser certaines postures, notamment en hyper-flexion. Voilà, mais je vous indiquerai ce qu'il faut faire. On va essayer de faire ça ensemble, tranquillement. Et cette fois-ci, de façon très volontaire, voilà, la dernière partie de ce cours, qui est un pranayama, donc Nadi Shodhana, pour ceux qui connaissent, voilà, donc respiration polarisée alternée. Voilà, donc je vous indiquerai comment procéder, surtout pour les tout nouveaux, mais vous avez de toute façon la vidéo, cette vidéo dans laquelle on avait balayé un certain nombre de techniques respiratoires. Voilà, je vous indiquerai comment procéder, le cheminement, et je vous laisserai faire. Et je ne vous accompagnerai pas dans cette respiration. Comme la semaine dernière, vous le ferez en toute autonomie et donc le temps qui vous convient. Voilà, ce qui nous permettra de raccourcir un petit peu la vidéo, puisque la dernière fois on était passé à plus d'1 heure. Voilà, donc ce qui, pour ma mise en œuvre, après par la suite pose quelques petits soucis. Donc j'espère que la caméra cette fois-ci va aller jusqu'au bout. Voilà, donc sans plus tarder, sans plus de discours, on commence tous ensemble. Donc le tapis, l'espace qui va bien, ouvrez une petite fenêtre si vous avez la possibilité de le faire à la maison, ou pratiquer dehors, c'est encore mieux. Voilà, peut-être de quoi vous asseoir en fin de séance, donc le banc de méditation pour moi, lié à mon genou un petit peu défectueux pour le moment. Voilà, allez, ce que je vous propose, c'est de déposer ce dos sur le tapis dans ces trois étapes, tout doucement, l'une après l'autre. Allez, tout d'abord, venez vous installer sur l'avant de votre tapis. Voilà, posez bien vos voûtes plantaires au sol, écartez bien vos genoux. Venez vous mettre en contact, ou du moins en conscience du contact de vos ischions au sol. N'hésitez pas à bouger un petit peu dessus, à jouer avec pour bien les ressentir. Et tout en les ressentant, vous allez pouvoir aussi percevoir peut-être l'extrémité de votre colonne vertébrale, le coccyx, en contact avec le tapis. Et on va partir de ce contact, de ce ressenti, pour venir tout doucement dérouler d'abord le bassin, coccyx, sacrum. N'hésitez pas à vous retenir sur les côtés. Il est important de descendre tout doucement. Voilà, votre attention, elle est vraiment dans le bas de votre bassin. Retenez la descente doucement, roulez sur le sacrum. Venez contacter le bord supérieur de votre bassin. Avancez vos pieds le plus près possible de vos fesses
et laissez basculer ce bassin de façon à vous retrouver posé sur votre colonne lombaire. Voilà, et on va installer la posture tout doucement. Donc, ayez des coudes bien écartés sur les côtés, une bonne largeur de tapis, c'est pas mal. Voilà, veillez à ce que vos coudes passent au-delà de votre ligne d'épaule, donc un petit peu à l'arrière. Voilà, puis relâchez vos doigts, posez vos paumes de main à plat. Voilà, on installe la posture pour l'instant. Et on est vraiment posé sur ces quelques vertèbres lombaires, celles qui viennent se connecter tout doucement au bassin. Voilà, et là où vous avez votre cambrure habituellement. Donc on l'a effacé cette cambrure et elle est posée bien en contact avec le sol. Tout le reste du dos, tout le reste de la colonne est bien relevé. On essaie de ramener le menton sur le haut du thorax, voilà, de façon à contribuer à l'allongement de la colonne cervicale. Voilà, puis tout doucement, je vous propose de fermer vos yeux. De balayer votre posture depuis vos voûtes plantaires, bien posées sur le tapis. Vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Essayez de voir si vous ressentez la même chose à droite et à gauche. Le contact du bassin au sol, plutôt le bord supérieur du bassin. Les vertèbres lombaires en contact avec votre tapis. Vos coudes posés sur le tapis, vos épaules. On n'est pas plus en appui d'un côté que de l'autre. On essaie de bien équilibrer tout ça. Un menton proche du thorax. Un visage relâché, détendu. Voilà, puis une fois que vous aurez balayé votre corps, que l'ensemble sera à peu près détendu, venez vous intéresser tout doucement et progressivement, venez vous mettre à l'écoute de votre respiration. N'intervenez pas, laissez faire, prenez juste conscience que vous êtes en train de respirer. Peut-être que cette respiration est posée sur l'abdomen en ce moment. Vous sentez votre ventre se gonfler, se dégonfler au rythme de vos inspires et de vos expires. Et vous pouvez peut-être ressentir aussi la partie de votre colonne en contact avec le tapis, cette fameuse zone lombaire. Et puis tout doucement, vous allez prendre la main et devenir un petit peu plus actif sur ce souffle, sur cette respiration. Alors je rappelle pour les débutants que la respiration se fait exclusivement par le nez et pas par la bouche. Donc vous allez prendre la main sur ce souffle et tout doucement, progressivement, vous allez venir allonger vos inspirations, allonger vos expirations. Et utilisez vos expirations pour venir tout doucement déposer encore plus ce dos, cette partie lombaire sur le tapis. Donc vous inspirez. Et une longue expiration, vous dirigez ce souffle vers cette partie de votre colonne vertébrale en contact avec le tapis. Et vous essayez de détendre, de déposer, de relâcher cette zone du corps. Chacune de vos expirations est porteuse de cette indication, de ce message au bas de votre colonne vertébrale, de cette intention, celle de venir aider à détendre et à relâcher cet espace vertébral. Pour cela, vous devez essayer d'allonger votre souffle à chacune de vos respirations, de vos expirations. Donnez-lui un petit peu plus de longueur à chaque fois. Essayez d'imaginer, de visualiser ce souffle se faufilant entre chaque vertèbre lombaire et permettant de cette façon à cette zone, souvent douloureuse, en souffrance,
de se détendre, de se relâcher. Et sentez de façon très fine, très subtile, ce qui est en train de se passer dans le bas de ce dos. C'est votre souffle qui contribue à cela. Dirigez-le, chargez-le d'intention, celle de venir libérer, détendre et relâcher cette zone lombaire, sans vous crisper dans le reste du corps. Voilà, excellent exercice pour aider à soulager ce bas du dos, surtout pour tous ceux qui ont des métiers dans lesquels ils viennent utiliser cette zone lombaire à soulever des charges, à rester assis toute la journée, ou debout, en statique. Donc pensez à bien venir détendre cette zone en fin de journée, ou dans la journée quand vous avez le temps. Voilà, on va passer à l'étape suivante, donc on va continuer à dérouler ce dos, à le déposer sur le tapis, donc cette fois-ci la zone thoracique, les vertèbres juste au-dessus. Et pour cela, on va le faire très lentement. Donc vous écartez tout doucement vos coudes sur les côtés, vous retenez la descente en contractant un petit peu votre sangle abdominale, et vous posez une vertèbre après l'autre avec un menton qui reste bien rengorgé, un dos arrondi. Et dès que vous sentez le contact des pointes de vos omoplates au tapis, vous arrêtez la descente. Vous gardez bien votre menton sur le haut du thorax, vous écartez vos bras en croix dans le prolongement de vos épaules, paume de main dirigée vers le plafond. Gardez vos yeux fermés, rapprochez peut-être d'1 centimètre ou 2 vos talons des fesses pour accentuer le contact de votre dos au tapis. Voilà, puis on s'installe dans cette posture intermédiaire. On essaie dans un premier temps de relâcher tout ce que l'on peut relâcher au niveau des parties de notre corps. Jambes, épaules, bras, visage. Voilà, puis on vient s'attarder sur la sangle abdominale. On essaie de faire en sorte de ne pas trop la contracter, cette sangle abdominale, juste ce qu'il faut, à peine. Voilà, et le gros travail qui est en train de se réaliser, c'est un travail profond des muscles qui soutiennent la tête, la colonne cervicale. Voilà, c'est ce petit travail qui est en train de se mettre en place. Et si certains ont un petit peu de mal à tenir cette tête, qui pèse quand même, n'hésitez pas de temps en temps à la déposer au tapis, comme je le fais là, à la maintenir 1, 2, peut-être 3 secondes, pas plus. Et on remonte. Voilà, en ramenant bien le menton sur le haut du thorax. Et on maintient. Voilà, et puis avec le temps, tout doucement, avec le renforcement de ces muscles de chaque côté de la colonne cervicale, ces muscles du cou, et vous allez pouvoir maintenir cette tête plus longuement, avec moins d'efforts. Voilà, il est important de tonifier cette zone du cou qui vous garantira peut-être avec le temps une bonne santé de votre colonne cervicale, moins de douleur, plus de mobilité, plus de tonicité. Voilà, respirez. Faites des petits allers-retours avec votre tête au sol si vous avez du mal à la maintenir. Et pour ceux qui peuvent la tenir, levez comme ça. Veillez à toujours ramener un petit peu le menton près du thorax. Voilà, c'est une posture intermédiaire assez tonique, assez sollicitante au niveau des muscles du cou, mais sans aucun risque, ne vous inquiétez pas. Voilà, veillez à avoir les épaules dégagées, les bras, les jambes, tout ça est détendu et relâché, y compris votre visage. Essayez d'installer une inspiration fluide. Voilà, puis à un moment donné, vous viendrez avec vos mains saisir votre tête à l'arrière. Voilà, pointez les coudes vers l'avant. Voilà, déposez cette tête sur vos bras, mais maintenez un menton près de votre thorax. Voilà, puis on va déposer en 5 respirations la tête au sol. Donc on va inspirer tout d'abord, et tout au long de l'expiration, on va essayer de déposer
une vertèbre sur le tapis, pas plus, tout en venant tirer sur la tête pour allonger la colonne cervicale. Vous reprenez une inspire, expire suivante, hop, on dépose une vertèbre de plus, on étire la colonne en tirant sur la tête. Voilà, et vous faites ça 5 fois, à votre rythme. Et bien sûr, pour ceux qui auront un petit peu de chance, vous entendrez certainement peut-être des petits craquements dans le haut du dos. Ça veut dire que vous êtes venu très certainement libérer des petits espaces intervertébraux au niveau des cervicales. Voilà, gardez bien votre dos bien plaqué au tapis et après la 5e expiration, venez tout doucement et délicatement libérer cette tête au tapis tout en maintenant l'étirement de votre nuque. Voilà, déposez vos bras de chaque côté, restez quelques secondes à ressentir tout votre dos plaqué sur ce sol, depuis le bord supérieur de votre bassin, la zone lombaire, thoracique. Percevez vos 2 omoplates en contact avec le sol et une colonne déposée jusqu'à la ligne d'épaule. Un menton engorgé, une nuque longue. Allez, pendant quelques secondes encore, on va garder ce contact du dos au sol et on va laisser aller tout doucement les jambes s'allonger sur le tapis. On ne lâche pas le contact du dos, de la zone lombaire au niveau du tapis. Voilà. Alors si jamais ce creux lombaire se reformait, n'hésitez pas à fléchir à nouveau vos jambes et à laisser à nouveau s'allonger. Alors, on va essayer quelques instants de garder ce dos bien en contact avec le tapis, juste grâce à la bascule, à la rétroversion de votre bassin. Voilà, et pendant que vous veillez à garder ce dos en contact avec le sol, venez détendre et relâcher vos cuisses, vos pieds, vos épaules, vos bras, votre visage. Juste cette rétroversion de bassin qui permet le contact du dos au sol. Voilà, et pendant que vous êtes à surveiller ce contact permanent de votre dos au sol, venez tout doucement glisser vos bras au ras du sol pour les amener de chaque côté dans un premier temps, mais veillez à garder le dos des mains plaqué au sol, l'ensemble des avant-bras jusqu'à vos coudes. Et voyez tout doucement comme ça jusqu'où vous pouvez aller. Avec ce contact des avant-bras, allez-y doucement, hein. Restez dans du confort au niveau de vos bras. Donc dos des mains au sol, avant-bras au sol, jusqu'au coude. Voilà, restez dans une première étape peut-être. Quelques secondes, le temps de vérifier que votre bassin est toujours rétroversé, que votre dos est en contact avec le tapis. Voilà, si vous sentez que vos coudes décollent, que vos avant-bras ne sont plus en contact avec le sol, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin pour vos possibilités du moment. Voilà, et puis ceux qui peuvent aller un petit peu plus loin, mais gagner peut-être 1 cm, voilà, regardez jusqu'où vous pouvez aller avec le contact de ces avant-bras au sol, le dos des mains, les coudes. Voilà, restez quelques instants après chaque étape et puis voyez si vous pouvez gagner un peu plus. Voilà, un dos bien posé au sol, un bassin rétroversé, des cuisses libres, des pieds libres et des bras qui essaient de se verticaliser dans le prolongement du corps tout en maintenant les avant-bras bien plaqués au tapis, le dos des mains et les coudes. Voilà, n'allez pas au-delà de vos possibilités, ça ne sert à rien, essayez juste de voir jusqu'où vous pouvez aller. Certains garderont les bras de chaque côté du corps, d'autres arriveront à les mettre un petit peu plus dans le prolongement. À chacun ses possibilités. Voilà. Puis après quelques instants, comme cela, revenez tout d'abord avec les bras, relâchez-les et relâchez tout, relâchez votre dos. Voilà, venez plier vos jambes quelques instants.
Voilà, vous pouvez même attraper vos genoux entre les mains, entrelacer les chevilles, tirer un petit peu sur vos genoux, bercer le bas du dos. Voilà, retrouvez un contact physique avec votre tapis. Voilà, puis nous allons pouvoir tout doucement nous acheminer vers ce petit enchaînement de mobilisation, de tonification des ceintures pelviennes et scapulaires. Allez, c'est parti, je regarde le timing, ça va très vite. Déjà, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Bon, allez, on va essayer de ne pas trop déraper. Je vais vous indiquer les mouvements de façon à ce qu'on puisse, vous puissiez les réaliser à la maison tranquillement. Et puis même à l'issue de la vidéo, vous pouvez les refaire à votre rythme. Voilà, allez, on va commencer, on s'assied sur le tapis. Alors je vais orienter le tapis d'une façon ou d'une autre, de façon à pouvoir être face à la caméra. D'ailleurs, sur ce premier mouvement, hop, je vais mettre le tapis en travers. Voilà. N'hésitez pas à vous munir de votre petite fiche que je vous ai envoyée, que vous avez peut-être imprimée déjà. Voilà. Alors, c'est la fiche enchaînement numéro 2, donc ceinture scapulaire et ceinture pelvienne. Allez, le premier mouvement, tout simple, on vient mettre la cuisse droite parallèle au bord du tapis, voilà, et la cuisse gauche perpendiculaire. Voilà, on essaie de ramener les deux pieds comme ceci. Voilà. Puis tout doucement, avec les mains, on essaie, hop, d'inverser tout ça. Voilà. Et on passe de l'autre côté. Voilà, le mouvement doit être léger, on doit sentir que l'on passe, on roule sur les deux ischions. Derrière, on essaie de maintenir le buste droit. Voilà. On reste dans ce mouvement. On s'aide des bras. Voilà, on fait ça une dizaine de fois. Enfin, moi, je le fais une dizaine de fois. Vous, vous faites le nombre de fois qui vous convient. 10 comme moi, ou beaucoup moins. Voilà. L'idée, c'est de venir mobiliser voilà, les membres inférieurs, l'axe coxo-fémoral ici. Voilà. Voilà, de redonner un petit peu de mobilité à tout cela. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu à pencher votre buste quand vous êtes en bout de course. Voilà, il faut redonner de la mobilité à tout ça. Voilà, puis la deuxième partie de ce mouvement, ça va être de réaliser le même mouvement, pareil, une dizaine de fois, mais sans les mains cette fois-ci. Voilà. Allez, hop, on roule sans les mains. Voilà, on joue avec les ischions. Alors, ce mouvement sans les mains, on avance un petit peu vers l'avant, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, on bouge, hop, d'un côté, de l'autre. Voilà, je sens un petit peu ma douleur au niveau du genou. Voilà, à la suite de ce petit incident que j'ai eu. Rien de grave, ça va se réparer avec le temps, en le mobilisant. Je vous donne un petit peu mon état de santé en même temps. Allez, voilà, ça sera, hop, premier exercice. Allez, deuxième exercice. Ouais, je vais rester en travers comme ça. Allez, on va. Deuxième exercice. On va s'agenouiller sur le tapis, toujours genoux bien écartés, de façon à bien laisser passer l'abdomen. Voilà. On vient au sol, front au sol, on vient prendre appui sur le bout des doigts de chaque côté, mains écartées d'une largeur de tapis, bras tendus. Et on vient tout doucement venir mettre en contact le menton dans un premier temps, puis ensuite on va chercher à mettre en contact le sommet de tête. Menton, sommet de tête. En essayant de garder les fesses sur les talons, bien sûr. Alors, lorsqu'on vient chercher le menton, on est en train d'inspirer et on essaie d'approcher son abdomen du sol. Lorsqu'on vient poser le sommet de tête, on est en train d'expirer. Allez, on fait ça. Hop, quelques petits allers-retours. Vous sentez la mobilisation de votre colonne, l'appui sur les épaules.
le bassin. Allez, vous faites ça 4 ou 5 fois. Voilà. Allez, deuxième partie. Prenez appui sur le front. Avec la main droite, venez l'amener sur le bas du dos. Sentez la colonne vertébrale et essayez de glisser votre main le plus haut possible dans votre dos. Alors certains resteront sur le bas et d'autres pourront aller un petit peu plus loin. Voilà, vous allez là où votre corps vous permet. Allez, puis on repart. Menton, inspire, front, expire. Menton, inspire, front, expire. Toujours en appui sur les doigts, le bout des doigts de la main gauche, bras tendus. Allez, on va chercher à poser ce menton, presque la gorge, puis ce sommet de tête. Inspire, expire. Voilà, faites ça 3-4 fois. Parfait. Puis, on libère la main droite, on la met en appui, et c'est la main gauche qui vient dans le bas du dos. On remonte le long de la colonne. Voilà, là où on peut. Allez, c'est pareil. Donc, inspire, menton. Expire, sommet de tête. Inspire. Expire. Voilà. Les appuis sur le bout des doigts de la main droite. Voilà, faites ça quelques fois, ce qui vous convient. Hein. Allez, puis vous reprenez appui avec les deux mains sur le sol, vous posez le front au sol, et vous venez amener cette fois-ci les deux mains sur le bas du dos, et vous glissez en direction de votre tête, là où vous pouvez, bien sûr. Et puis pour ceux qui peuvent, on essaiera de joindre les mains dans le dos, et on repart dans les mêmes mouvements. Donc, inspiration, menton au sol. Expiration, front au sol. Menton, inspire. Front, expire. Inspire. Voilà, faites ça 3, 4, 5 fois. Pensez à votre souffle. Voilà, et ressentez ce qui se passe dans vos épaules, dans vos bras, dans votre bassin. Voilà. Puis vous reprenez appui sur le sommet de tête. Vous dégagez tout doucement vos bras dans le respect de vos épaules. Une dernière fois, les bras tendus devant, en appui sur le bout des doigts. Menton. Sommet de tête. Menton. Sommet de tête. Allez, on vient tout doucement libérer la posture. Voilà. Allez, on passe à la troisième petite posture. Je vais me mettre de face. Voilà. Alors, je vais pouvoir travailler d'un côté, le côté gauche, et le côté droit, ça sera beaucoup plus compliqué pour moi, puisque je suis en hyperflexion avec mon genou, et pour l'instant, il n'aime pas trop. Voilà. Ça va revenir tout doucement. Voilà. Allez, donc, 3 étapes là aussi à ce mouvement. Première étape, alors je fais le côté gauche et vous ferez le côté droit ensemble, je vous guide après et je vous guiderai. Allez, on prend appui avec les mains, on dégage la jambe gauche sur le côté, on s'assied où on peut sur le genou. Je ne sais pas s'il y avait la caméra, on voit mon pied gauche. Bon, je crois que oui, j'espère. Je vais me décaler un peu. Hop. Voilà. Allez, donc on met le pied gauche, on dirige les orteils vers l'avant et on essaie, dans un premier temps, en prenant appui avec les mains, hop, de rouler sur le bord du pied, voilà, et d'aller chercher le petit orteil là-bas. On roule le pied vers soi, petit orteil. Rouler, petit orteil. On fait ça 3-4 fois. Voilà. Voilà. Puis, on pointe les orteils vers le haut et on essaie d'aller chercher loin devant avec le gros orteil. On roule sur le talon et on vient chercher avec les orteils vers nous. Devant, vers nous. Voilà. Hein, vous sentez
le travail ici. Sous la cuisse. Voilà. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Alors, reprenez appui avec les mains sur le tapis. On fléchit. Je pense que je ne vais pas pouvoir faire de l'autre côté à cause de mon genou. Je vais essayer. Voilà, sinon vous, hop, vous détendez complètement le pied. Orteil dirigé vers l'avant. Si, pour l'instant, ça marche. Voilà. Vous roulez sur le côté interne du pied. Puis vous allez chercher à toucher le petit orteil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, orteil vers le haut. Allez, on fait devant, vers soi. Devant, vers soi. Voilà, ne vous précipitez pas dans le mouvement. Cherchez à étirer le dessous de la cuisse. Voilà. Ok, allez. On revient tout doucement, on change de jambe. Et cette fois-ci, on vient prendre appui avec les coudes à l'intérieur du genou droit, les deux avant-bras au sol, et on fait la même chose. Allez, on roule extérieur, vers soi, vers l'extérieur, orteil dirigé vers l'avant, voilà. Allez, on vient étirer toute cette cuisse-là, voilà. On pointe les orteils vers le haut, on roule sur le talon, d'abord on pointe, et ensuite on revient. On pointe, on revient. Gardez bien les deux avant-bras au sol. Voilà. Faites ça le nombre de fois qui vous convient. Ne vous précipitez pas, cherchez l'étirement. Voilà. Pointez, revenez. Pointez, revenez. Allez, on remet le pied dans l'axe du tapis, vers l'avant. On reprend appui sur les mains. Allez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je pense que je ne vais pas y arriver à le faire. Si, peut-être. Allez, on roule. Voilà, sur le bord interne du pied. On va chercher le petit orteil, puis on roule. Voilà, petit orteil, on roule. Voilà, puis on pointe les orteils vers le haut, on pointe vers l'avant, vers nous, vers l'avant, vers nous. Voilà, vous prenez le temps qui vous convient. Hein. Moi, j'accélère un petit peu parce que je vois que le temps tourne. Voilà. Puis vous revenez, vous reprenez appui, vous revenez à genoux et vous changez de côté. Allez, troisième étape, la plus exigeante, on fait si on peut, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est d'arriver, toujours pareil, orteil vers l'avant. Cette fois-ci, on va venir poser le front au sol. Voilà, on s'installe, allez, puis on roule. Voilà. Sur le bord interne du pied, une fois vers soi, une fois vers l'extérieur. On essaie d'aller poser le petit orteil. Voilà, faites ça 4-5 fois. Toujours pareil, hein, dans le ressenti de l'étirement des ischio-jambiers. Voilà, puis on pointe les pieds vers le haut. Et c'est pareil, on va chercher, pointer devant, vers soi, devant, vers soi, devant, vers soi, devant et vers soi. Voilà, on revient tout doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse faire, parce que moi je ne vais pas pouvoir faire, parce que là je suis en hyperflexion. Bon, on va essayer, on va voir. Bon, allez. Donc on pose front au sol. Voilà. On roule avec le pied vers soi, vers l'extérieur. Voilà. Une fois on vient toucher le petit orteil, une fois on roule sur le pied. Voilà, toujours pareil. On travaille ici au niveau des jambes. Voilà, quand on a fait ça 4 ou 5 fois, sans se précipiter, hein, on inverse le pied, on pointe les orteils vers le haut. Allez, on va chercher loin devant, puis vers soi. Loin devant, puis vers soi. La tête est au sol toujours. Hein. Loin devant. Bon, on est un petit peu plus exigeant là, hein, dans la posture. Voilà. Allez, une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, tranquillement, on revient avec le pied, on reprend appui avec les mains et on ramène son genou. Voilà, pour notre troisième petit exercice. Quatrième exercice. Exercice un petit peu tonique aussi. Hein. On va bien solliciter la ligne scapulaire hein, avec de bons appuis au niveau des épaules.
Donc là, pareil, hein, chacun fait en fonction de ses possibilités. Si vous ne pouvez pas vous mettre en appui sur le sol, n'hésitez pas à vous mettre en appui sur, je sais pas moi, là c'est un canapé, un bord de table, etc. D'accord? Voilà, cherchez ou mettez-vous un support hein, pour aller peut-être un petit peu moins loin. Donc je vais garder le tapis dans ce sens. Voilà, l'idée c'est, dans un premier temps, de prendre appui avec les deux mains, les pieds à l'arrière. Voilà, jouez un petit peu comme si vous étiez en train de marcher avec vos pieds. Voilà, pour venir étirer toutes les chaînes postérieures. Voilà, jusqu'au moment. Voilà, faites ça quelques instants. Jouez avec votre bassin, les appuis au niveau des épaules, des mains, ayez les bras, les mains bien, les doigts bien écartés, les mains bien à plat. Voilà, puis venez chercher l'endroit où vous allez pouvoir poser les deux pieds à plat sur le sol. Voilà. Une fois que vous les avez, un appui sur les mains, on vient libérer la main gauche. On garde un appui avec la main droite. On vient poser la main gauche sur les côtes, le bas des côtes. On vient faire 3 poussées avec la main. Voilà, on recule les fesses. On pousse avec la main. Une fois. 2 fois. 3 fois. On prend appui avec les deux mains. On fait la même chose. Une fois. 2 fois. 3 fois. Voilà. On change d'appui. Allez. Une fois. 2 fois. 3 fois. À nouveau les deux mains. 1, 2, 3. Vous devez sentir que quand vous poussez vers l'arrière avec les fesses, ici c'est tendu, ça vient tirer toutes ces parties-là. Voilà, on reprend appui sur une main. 1, 2, 3. On fait un petit aller-retour. Hein. Les deux mains. 1, 2, 3. À nouveau appui main gauche. 1, 2, 3. Allez, dernier appui avec les deux mains. 1, 2 et 3. Voilà. Tout doucement, fléchissez les jambes et redressez-vous. Waouh, fait transpirer un petit peu. Très bien. Allez, on est à la 5e posture. On en a 9 comme ça. Je regarde le timing aussi. Voilà, alors je ne sais pas si je me mets sur ce côté ou de face. Je vais me mettre... je vais faire moitié-moitié. Allez, donc 3 étapes à nouveau à cette 5e posture. Allez, première étape, on se met à genoux. On essaie d'avoir cette jambe verticale. On met les appuis des deux mains. Voilà. Et on essaie de pointer le genou vers l'avant. Les orteils sont allongés à l'arrière. Les mains sont en appui. Voilà. Puis on crochette les orteils à l'arrière. On lève la jambe. On garde les mains en appui. Voilà. Et on se redresse. On pose le genou. On allonge les orteils. On vient pointer le genou à l'avant. On crochette les orteils à l'arrière. On vient prendre appui. Voilà. On pose. On allonge les orteils. On pointe le genou à l'avant. On crochette. Hop. On relève. Allez, une dernière fois. Tac. Tac. Voilà. Allez, maintenant, deuxième étape. On fait la même chose, mais avec les mains en appui sur le genou. Voilà. On vient chercher d'abord la flexion avant, l'ouverture. On tend les orteils à l'arrière. Voilà. Puis on crochette les orteils et on vient, hop, prendre appui, jambe arrière tendue. Voilà. On pose, on allonge les orteils, on pointe le genou à l'avant. On revient, hop, il y a un petit équilibre à trouver. Voilà. Pose, on pointe le genou à l'avant. Il y a une grosse ouverture, hein, une belle fente que l'on est en train de mettre en place. Voilà.
Très bien. Et la dernière partie, alors très tonique cette dernière partie, donc vous allez là où vous pouvez, vous sentez pouvoir, hein, aller, voilà. Donc on vient prendre appui sur les genoux, on crochette à l'arrière, on tend la jambe et là on libère les mains. Et on vient mettre les bras dans le prolongement du corps, puis en haut, et on vient tout doucement chercher à l'arrière. C'est une posture très puissante. Voilà. Puis on ramène à nouveau les bras dans le prolongement du corps, à l'horizontale. On reprend appui sur le genou et on dépose tout doucement au sol. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. Allez, on met les mains en appui de chaque côté du pied. Orteil arrière allongé, genou avant pointé. Voilà, on crochette à l'arrière, hop, on prend appui sur la cuisse. Cette première étape, c'est un petit peu comme un échauffement, hein, on va dire. Voilà, hein, on recherche l'ouverture ici au niveau de la cuisse. Voilà, hop. On pose, on allonge, on pointe devant. Crochetez. Voilà. Une dernière fois. Voilà. Allez, cette fois-ci, on prend appui sur le genou droit. On allonge à l'arrière, on pointe à l'avant. On crochette, hop, on prend appui. Jambe arrière tendue. Allez, on allonge, on pointe à l'avant, on est en ouverture. Hop, on prend appui. Allez, une troisième fois. Voilà. Et on pose. Voilà. Dernière posture. Bras en croix, on va chercher en haut et on ouvre. Allez, encore une fois, vous faites si vous pouvez. Hein. C'est une posture qui est quand même très tonique. On crochette à l'arrière, on s'installe. Une fois qu'on est installé, on amène les bras dans le prolongement du corps, en croix. En haut, on joint. On va tout doucement ouvrir le thorax. Voilà, on reste quelques secondes. Puis on revient vertical. Les bras horizontaux. On reprend appui sur le genou et on redépose tout doucement au sol. Voilà pour notre cinquième posture. Allez, la sixième posture va se passer debout. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir avec la caméra. Donc c'est un travail de mobilité de la ligne scapulaire, donc avec une mobilité des épaules. On prend appui sur un mur. Voilà. En mettant les doigts dirigés vers l'arrière, bras tendus. Alors, deux possibilités, suivant votre aisance, votre mobilité au niveau de l'épaule. Attention, on ne se fait pas mal, on reste concentré sur son ressenti. Soit vous restez perpendiculaire au mur, comme ça, pour le travail, soit pour ceux qui en ont la possibilité, vous venez vous mettre dos au mur. Voilà, donc ça nécessite déjà une bonne mobilité articulaire au niveau de l'épaule. Voilà, donc les doigts dirigés vers là-bas, soit on se met de profil, soit on se met de dos. Allez, puis tout doucement, on va amener l'autre main sous la poitrine, ici, sous les côtes, pour aider au mouvement. Voilà. Puis on va faire un petit jeu avec l'épaule. L'épaule va... Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça? L'épaule, voilà, le travail... Attends, je vais le faire sur le côté. Voilà, je ne sais pas si on me voit. L'épaule part à l'arrière, fait un demi-cercle vers le haut,
et vient pointer vers l'avant. Vers le haut arrière, vers le haut avant. D'accord? Donc là, c'était pour vous montrer, mais on reste dans la posture. Hein. Donc, soit vous le faites à partir de la posture perpendiculaire au mur, voilà, avec la main ici, hop, et vous emmenez vers l'avant. Arrière, avant. Arrière, avant. Dos au mur, c'est la même chose. Hein. Arrière, avant. Voilà. Aidez-vous d'engager tout le corps, tout le buste, pour vous aider à mobiliser l'épaule derrière. Voilà. On fait ce mouvement une dizaine de fois. Donc, aidez-vous de cette main-là pour venir ramener le buste de face. Voilà. Faites cette petite courbe vers le ciel. Voilà. L'épaule pointe vers l'avant, puis elle va vers le bas à l'arrière. Voilà. Faites ça une dizaine de fois. Puis, vous allez laisser l'épaule à l'arrière en bas et vous allez juste, voilà, ramener votre buste vers l'avant. L'épaule, voilà, l'épaule reste basse. L'épaule reste basse. Hop, et on ramène juste au fait ce mouvement avec le buste. Voilà. Vous pouvez accompagner avec la tête qui va chercher. Pareil, vous faites ça le nombre de fois qui vous convient. Toujours dans le respect de votre épaule. Voilà. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on pose la main bien à plat sur le mur, les doigts dirigés dans le dos. Donc, soit on reste sur le côté comme ça. Voilà. Soit pour ceux qui ont un petit peu plus de mobilité, vous vous mettez dos au mur. Allez, première étape, attrapez votre buste. Hop, on amène l'épaule basse à l'arrière. Hop, demi-cercle et on pointe l'épaule vers l'avant. Arrière, avant. Arrière, voilà. Aidez-vous de cette main pour, hop, amener le buste. Voilà. Faites ça le nombre de fois qui vous convient. Soyez vigilant avec votre épaule, allez-y doucement. Voilà. Entraînez tout le haut de votre corps. Voilà, dans cette mobilité de l'articulation de l'épaule. Excellent travail de mobilité de l'épaule. On le fait bien sûr si on n'a pas de problématique au niveau de l'épaule. Hein. Voilà, puis on laisse l'épaule basse à l'arrière et on ne fait que juste, voilà, donner une rotation au haut du buste. L'épaule est basse en arrière. Voilà. Jouez avec votre souffle, hein, ne restez pas en apnée. Voilà. Excellent exercice de mobilité au niveau de l'épaule. Voilà. Parfait, c'était notre 6e exercice. 7e exercice. Donc là aussi, je vais faire qu'un côté, toujours pas à cause de mon genou, et vous ferez, vous, les deux côtés. Donc on retrouve cette position de début, où on a la cuisse droite parallèle au tapis, et la cuisse gauche perpendiculaire au tapis. Voilà. Donc l'idée, c'est de venir, hop, se lever sur les deux genoux. Puis on se réassied, on s'assied. Voilà. Alors au début, si jamais vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à prendre appui. On se lève et puis voyez si vous pouvez relâcher. Voilà. L'idée, c'est de le faire sans les appuis. D'accord? N'hésitez pas à donner un petit peu d'élan avec le haut de votre buste. Voilà. Retrouvez-vous dans le prolongement du tapis. Puis vous venez tout doucement vous réasseoir. Allez, on fait ça une dizaine de fois. Voilà. Voilà. Projetez bien l'avant de votre corps et de votre bassin quand vous êtes dans la posture, dans la fin de la posture. Venez vous réasseoir et n'hésitez pas à aller chercher l'ischio opposé. Voilà. Hop. On se lève, on redescend.
on se lève, on redescend. Sentez le jeu hein, au niveau du bassin, poussez vers l'avant quand vous êtes debout et revenez. Voilà, pareil, faites ça le nombre de fois qui vous convient. Puis on inverse. Voilà. Cuisse gauche parallèle cette fois-ci. Pour l'instant, mes genoux, ça marche. Voilà. Puis là, c'est pareil. N'hésitez pas à vous lever avec les mains dans un premier temps pour chercher. Voilà. Et revenez. Hop. 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 Voilà. Allez, on se lève, on propulse à l'avant et on revient. Tac. 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 Et tac. Voilà pour ce mouvement. Vous faites le nombre de fois qui vous convient là aussi. Allez, mouvement suivant. Je vais réorienter le tapis. Je vais me mettre, hop, comme ceci. Voilà, donc, à plat ventre sur le sol. Bras en croix. On va alternativement décoller une jambe et venir poser à plat dans le dos la voûte plantaire. Voilà, on ramène la jambe, on fait pareil de l'autre côté. Alors on essaie de voir à mettre bien à plat, hein, on ouvre bien ici. Voilà. Allez, on fait ça le nombre de fois qui vous convient. 1, de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, veillez bien à arriver à chaque fois avec l'ouverture ici, l'ouverture du thorax, la voûte plantaire à plat derrière. Voilà, et en essayant de garder les bras au sol. Je ne sais plus à combien on était. On va faire ça une dizaine de fois. Vous pouvez le faire beaucoup plus lentement. Hein. L'idée, c'est d'aller chercher. Voilà, gardez aussi la tête au sol, ça va accentuer le mouvement. Vous mettez une fois sur une joue, une fois sur l'autre. Voilà, très belle mobilité. Et voilà. Allez, notre dernier mouvement, le petit squat profond. Allez, de la même façon, n'hésitez pas à vous mettre un petit support devant vous pour vous aider à descendre si vous avez encore des difficultés à descendre très bas. Voilà, un petit support. Moi j'ai ça. Voilà, et pour ceux qui ont du mal à descendre, alors l'idée c'est de garder les voûtes plantaires bien à plat au sol. Hein. Voilà, et de voir jusqu'où on peut descendre. Donc aidez-vous comme ça dans un premier temps. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas besoin de support, ben, vous descendez jusqu'en bas. Voilà, l'idée c'est de venir travailler cette ouverture de bassin. Voilà, jouez bien avec ça, déportez le poids un petit peu d'un côté, de l'autre, bougez votre bassin, allez chercher à étirer devant. Alors on peut s'aider d'une petite sangle aussi. Hein. Alors est-ce que j'ai ça quelque part? Non, ah si. Hop là. Voilà, moi je m'amusais au début à crocheter le pied de mon canapé. Il faut faire avec ce qu'on a sous la main, hein. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Voilà, ça peut vous permettre, dans un premier temps, de vous stabiliser, de ne pas tomber en arrière et de travailler cette ouverture avec une sangle. Voilà, puis aller chercher un peu plus loin, et puis un peu plus loin. Voilà, hein, l'idée c'est de dégager le bas du dos, les articulations du bassin, l'ouverture qui est ici. Voilà. Jouez avec tout, faites preuve d'un petit peu de créativité. Voilà, l'idée c'est d'arriver progressivement à ce que cette posture devienne une posture confortable dans laquelle on peut rester sans trop de soucis. Donc ça, on y arrive avec le temps, hein, toujours pareil. Hein. Moi j'étais incapable de faire ça au début.
j'arrêtais pas de me casser la figure derrière. Puis maintenant, ben, ça va tout seul. Bon, je travaille un petit peu, hein, c'est normal. Voilà, tout ça, ça donne de l'aisance articulaire. Voilà, donc là, beau travail de la ceinture pelvienne. Voilà. Puis après, il y a d'autres exercices à partir de là, hein, dans lesquels on vient chercher des ouvertures et à lever les bras. Comme ça, vous pouvez vous amuser aussi. Hein. Voilà. Voilà. Allez. On a terminé pour cette petite séance de mobilité scapulaire et pelvienne, assez tonique. Voilà. Donc je vois que l'heure tourne. Je vais juste vous donner quelques indications pour clôturer cette séance avec la respiration polarisée alternée, Nadi Shodhana. Voilà, donc vous d'abord, vous vous installez tranquillement sur vos tapis à l'aide de vos supports. Voilà, prenez le temps à chaque fois, alors même si je ne le fais pas là sur la vidéo, mais prenez le temps à chaque fois de vous installer, de ressentir votre posture, l'alignement de votre corps. Pour ceux qui ont de l'expérience, ça se fait de façon aussi qualitative mais plus rapide, hein, parce qu'on est habitué, donc le corps est déjà dans ses belles prédispositions. Voilà. Alors, je vous rappelle juste le principe de Nadi Shodhana, donc la respiration polarisée alternée, avec deux options, bien sûr. Une option, on va dire, quand on débute ce type de respiration, dans lesquelles on vient s'aider avec les mains pour fermer alternativement une narine puis l'autre. Donc, je ne vous embête pas avec les mudras, hein. Vous faites avec le pouce puis l'index, ou le majeur si ça vous convient mieux. L'idée, c'est d'obturer une narine puis l'autre, pour pouvoir respirer par la narine libre. Voilà. Pour ceux qui ont plus d'expérience, eh bien, vous réalisez l'exercice, bien sûr, sans l'aide des mains, juste avec, en visualisant les inspirations d'un côté et de l'autre. Hein. Donc, voilà. Et pour ceux qui débutaient, eh bien, vous débutez avec les doigts et essayez de temps en temps à vous libérer des mains pour voir si ça marche sans les mains d'une narine à l'autre. L'idée, c'est bien d'arriver progressivement à se libérer des mains. Voilà. Donc, l'idée de Nadi Shodhana, c'est de respirer alternativement d'une narine à l'autre. Donc, on va commencer par fermer la narine droite. On va inspirer narine gauche. Quand vous avez fini d'inspirer narine gauche, vous fermez narine gauche, vous ouvrez narine droite et vous expirez narine droite. Puis on réinspire narine droite, on ferme à droite, on expire à gauche. On réinspire à gauche, on ferme à gauche, on ouvre à droite, on expire à droite. Voilà, et vous alternez comme ça. Alors je n'insiste pas trop dans les explications parce que vous avez déjà tout sur une vidéo, dans le détail. L'idée, c'est pas ça, c'est juste de vous rappeler comment on réalise Nadi Shodhana. Voilà. Donc, pour tous, ceux qui utilisent les mains, ceux qui le faites sans les mains, vous commencez par lancer le circuit respiratoire de gauche à droite, de droite à gauche. Et quand vous vous sentez à l'aise, tout doucement, vous insérez les petits moments de rétention poumon plein à l'issue de l'inspiration, les petits moments de rétention à vide à l'issue de l'expire. Voilà. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre ce tempo 3, 2, 5, 2 en place. Donc 3 temps d'inspire, 2 temps de suspension, 5 temps d'expiration, 2 temps de suspension. 3 temps d'inspire, 2 temps de suspension, 5 temps d'expire, 2 temps de suspension. Voilà, et puis vous restez le temps qui vous convient, le temps d'être à l'aise hein, dans ce travail, le temps d'équilibrer votre souffle, de l'harmoniser. Voilà, 5 minutes, 10 minutes, selon ce qui vous convient. Voilà, alors je suis allé un petit peu vite sur cette explication, mais parce qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises et que vous l'avez déjà bien expliqué sur une vidéo, celle qui traite du souffle. Voilà, nous en avons fini aujourd'hui pour cette vidéo, donc sur l'idée de créer son propre cours de yoga à partir de la petite fiche que je vous ai donnée,
avec des exercices que vous connaissez tous, hein, qu'on a déjà réalisés. Ceux qui sont débutants comme les plus expérimentés. Et de toute façon, tous les exercices sont déjà dans les vidéos que je vous transmets depuis plusieurs mois maintenant. Elles sont toujours à votre disposition, ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Pour l'instant, au moins jusqu'à la fin de saison, elles sont à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique, une bonne semaine, en espérant se retrouver le plus vite possible. Normalement, on se retrouve le 9 juin, si tout se déroule comme il faut. Voilà, je vous ferai un petit message, je vous expliquerai tout ça. Merci beaucoup à tous de votre attention. Je vous souhaite une très belle, agréable et excellente semaine.